Je m'appelle Olivia Wilson et ce que je m'apprête à partager avec vous est quelque chose qui a transformé ma vie d'une manière que je peux à peine décrire. Le 15 mars 2013, j'ai vécu quelque chose que peu de gens peuvent imaginer. Non seulement j'ai frôlé la mort, mais je suis en fait mort pendant 15 minutes. Pendant cette période, j'ai découvert des vérités profondes sur la prière et l'adoration, et il m'a été ordonné de partager ce que j'ai appris avec le monde. Ce que je m'apprête à vous dire vous touchera de manière profonde et inattendue. Mais avant de révéler ces révélations extraordinaires, il est important que vous compreniez comment tout cela s'est produit. Il faisait froid mercredi matin, et je me dirigeais vers mon église locale pour le début du service de prière du matin. Ayant fréquenté l'église pendant des décennies, je croyais comprendre le sens de la prière. Mais j'avais complètement tort. Ce matin allait changer à jamais ma façon de voir la vraie communion avec Dieu. À 5h30 du matin, les rues étaient à un calme, alors que je traversais notre petite ville. Les lampadaires projetaient de longues ombres sur les rues désertes et une légère brume flottait dans l'air. Je me souviens avoir pensé à quel point tout était si paisible. J'avais hâte de rejoindre le petit groupe de croyants qui se réunissait tous les mercredis pour prier avant que le reste du monde ne se réveille. Cependant, ce matin-là, je ne me suis jamais rendue à l'église. 3 pâtés de maison seulement avant notre arrivée, un camion de livraison a grillé un feu rouge. J'ai à peine vu un mouvement du coin de l'œil, puis tout est devenu sombre. L'impact a été instantané. Dans la fraction de seconde qui s'est écoulée entre la vue du camion et la perte de connaissance, je me souviens avoir pensé « Seigneur, je rentre à la maison ». Ce qui s'est passé ensuite défie toute description terrestre, mais je pense qu'il est important de partager chaque détail de cette expérience extraordinaire. La transition du monde physique vers l'autre royaume n'a pas été immédiate. Il y a eu un moment que je ne peux décrire que comme un état intermédiaire. Ma conscience s'est séparée de mon corps et j'ai éprouvé une sensation unique d'exister à 2 endroits à la fois. Je pouvais encore vaguement sentir le chaos autour de ma forme physique, le métal écrasé, le verre brisé, le klaxon du camion, mais tout cela semblait de plus en plus lointain, comme un écho qui se dissipait dans le silence. C'est alors que j'ai vécu ce que j'appelle aujourd'hui le lâcher-prise. Ce n'était ni effrayant, ni douloureux. Au contraire, c'était la chose la plus naturelle au monde, comme enlever un gros manteau par une chaude journée. J'avais l'impression de m'élever, non pas d'une manière physique, mais d'une manière qui transcendait tout mouvement conventionnel. Le monde d'en bas a commencé à disparaître, non pas dans l'obscurité, mais dans quelque chose de complètement autre. Une dimension de pure lumière qui contenait plus de couleurs que nos yeux terrestres ne pouvaient en percevoir. Le premier sentiment dont je me souviens après avoir quitté mon corps était une paix immense. Mais il ne s'agissait pas de la paix ordinaire dont nous faisons l'expérience dans notre vie quotidienne. C'était la paix dans sa forme la plus pure, quelque chose qui allait au-delà de la simple absence de conflit ou d'inquiétude. C'était une paix active, vivante, presque tangible. Si vous pouvez imaginer que les sentiments d'anxiété, de peur et de doute que vous avez ressentis soient complètement dissous, vous pouvez commencer à comprendre. Cette paix m'a complètement enveloppée. Au fur et à mesure que cette paix m'envahissait, j'ai pris pleinement conscience de mon nouvel état. Je n'avais plus de corps physique de manière conventionnelle, mais j'étais plus présent, plus réel que je ne l'avais jamais été dans ma vie terrestre. C'était comme si j'avais vécu toute mon existence en regardant la réalité à travers une fenêtre embuée et que soudain la vitre avait été retirée. Tout autour de moi était plus clair, plus net, plus vivant. La lumière qui m'entourait était quelque chose de complètement différent de tout ce que j'avais jamais connu. Ce n'était pas seulement léger, c'était vivant, intelligent, aimant. Cela coulait comme de l'or liquide, mais avec une douceur qui ne pouvait pas faire de mal, même si je n'avais plus Dieu physique. Cette lumière semblait contenir en elle toute connaissance, toute sagesse, tout amour. C'était comme si la lumière était la conscience dans sa forme la plus pure, et qu'elle était vivante, pleine d'amour. Alors que j'essayais de m'adapter à cette nouvelle réalité, j'ai commencé à remarquer du mouvement autour de moi. Ce que je percevais initialement comme de doux courants de lumière se sont vite révélés comme des présences, des êtres de lumière. Ces êtres de lumière n'étaient pas des anges au sens traditionnel, sans ailes ni auréoles, mais plutôt de pures entités de lumière et d'amour. Ils se déplacèrent dans cet espace avec une grâce et un but parfait, et d'une manière ou d'une autre, je savais qu'ils étaient là pour me guider et me soutenir. L'un de ces êtres s'est approché de moi, ou peut-être serait-il plus exact de dire que nos consciences ont fusionné d'une manière ou d'une autre. La communication ne se faisait pas par des mots, mais par de pures pensées et émotions. Cet être m'a donné un sentiment d'accueil si profond
et accueillant qu'il m'a fait pleurer, même si je n'avais pas d'yeux physiques avec lesquels pleurer. Avec lui, j'ai découvert quelque chose de remarquable dans ma vie, mais pas la typique vie qui défile sous vos yeux. Au lieu de cela, j'ai vu les effets d'entraînement de chaque action que j'ai entreprise, de chaque mot que j'ai prononcé. J'ai vu comment un simple mot gentil adressé à un étranger pouvait modifier le cours de sa journée, ce qui à son tour affecterait les autres, créant une chaîne d'énergie positive qui se propageait au-delà de ma compréhension. J'ai également vu les répercussions négatives, les moments où mes paroles dures ou mes actions irréfléchies causèrent de la douleur, une douleur qui s'étendait bien au-delà de l'événement initial. Cependant, il n'y a eu aucun jugement, juste une compréhension et un apprentissage profond. Cet être m'a fait comprendre que c'était là la véritable interconnexion de toute la création, la façon dont chaque âme touche les autres d'une manière que nous ne pourrons jamais comprendre tant que nous sommes piégés dans la perception terrestre. Au fur et à mesure que j'absorbais ces révélations, la lumière autour de moi a commencé à s'intensifier et j'ai senti une présence encore plus grande approcher. C'était quelque chose de différent des êtres guides, quelque chose de vaste, d'infini, mais en même temps de profondément personnel. Avec une certitude qui transcendait toute foi ou croyance, je savais que j'étais en présence de Dieu. L'expérience d'être devant Dieu est presque impossible à décrire avec des mots humains. C'était comme être enveloppé par un amour infini, en même temps que face à un pouvoir capable de créer et de détruire des univers. C'était à la fois une fusion de terreur et de paix absolue, d'indignité et d'acceptation totale. Je me sentais complètement connue. Chaque pensée, chaque action, chaque instant de ma vie mise à nu. Mais au lieu d'être jugée, j'ai ressenti juste de l'amour, juste de l'acceptation. Puis vint la communication. Contrairement à la douce fusion de conscience que j'avais vécue avec des êtres guides, cette communication était distincte et puissante. La voix de Dieu, même si elle n'était pas physiquement audible, résonnait dans chaque particule de mon être. C'était comme si la vérité elle-même parlait directement à mon âme. « Mon fils », dit la voix, bien que « dit » soit un mot limité pour le décrire. La communication ressemblait davantage à une pure compréhension déversée directement dans ma conscience. Maintenant, vous comprenez ce que signifie réellement prier. À ce moment-là, j'ai vu la prière telle qu'elle est réellement, et j'ai compris à quel point ma vision terrestre était limitée. J'ai vu mes années de fréquentation constante de l'Église, mes innombrables prières récitées, mes bonnes intentions, mais il me manquait souvent la véritable essence de la communion avec Dieu. La voie a continué, et de nouvelles visions sont apparues devant moi. J'ai vu l'histoire humaine se dérouler dans une perspective que je n'aurais jamais pu imaginer. J'ai vu la prière à travers le temps et l'espace, non seulement dans les églises et les temples, mais dans les cœurs et les âmes du monde entier. J'ai vu une jeune mère des temps anciens, agenouillée au chevet de son enfant malade, son appel silencieux plus puissant que n'importe quelle prière formelle que j'ai jamais prononcée. J'ai vu un esclave enchaîné, mais son esprit en pleine communion avec Dieu, même si son corps restait piégé. J'ai vu des hommes d'affaires modernes, apparemment prospères mais spirituellement affamés, trouver des moments de véritable connexion avec Dieu dans le silence de leur bureau. Ces visions n'étaient pas seulement des images d'événements, ils transmettaient une profonde compréhension de la nature de la prière elle-même. J'ai vu à quel point la vraie prière transcendait la langue, la culture et même la religion. Il ne s'agissait pas des paroles prononcées, ni des postures adoptées, mais de la véritable portée d'une âme vers son Créateur. Puis la perspective a changé, et on m'a montré quelque chose d'encore plus profond. J'ai vu Jésus prier dans le jardin de Gethsémani, mais pas de la manière que nous imaginons normalement dans les Écritures ou dans les représentations artistiques. J'ai vécu cette scène d'une manière spirituelle qui a révélé la véritable profondeur de cette prière. J'ai senti le poids du péché du monde peser sur lui, la lutte entre le dessein divin et la fragilité humaine, et la soumission parfaite à la volonté de Dieu, malgré le prix inimaginable. Cette vision de Jésus priant ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais conçu. J'ai vu comment la prière de Jésus créait des ondulations dans le temps et dans l'espace, comment elle formait un modèle universel que toute vraie prière suivrait. J'ai compris, à ce moment-là, que lorsque Jésus priait, pas ma volonté, mais la tienne soit faite, il ne disait pas seulement des mots, il démontrait l'essence de la vraie prière, un alignement complet avec la volonté de Dieu. La voix a ensuite attiré mon attention sur ma propre vie, mais maintenant depuis cette perspective plus élevée. Je me suis retrouvée à l'église, récitant des prières, alors que mon esprit s'égarait vers les projets de déjeuner. Je me suis retrouvée à me précipiter avant les repas, plus concentrée sur la nourriture que sur la véritable gratitude. Mais j'ai aussi vu des moments précieux,
des moments où je priais sincèrement, où mon cœur se connectait vraiment au cœur de Dieu. Ces prières sincères ont créé leurs propres répercussions à travers le temps et l'espace. Même la prière la plus simple et la plus sincère a eu des effets que je ne pourrais jamais imaginer. On m'a montré comment ce message serait reçu. J'ai vu certaines personnes l'adopter avec enthousiasme, reconnaissant la vérité qu'ils avaient toujours ressentie, mais qu'ils ne pouvaient pas exprimer. J'en ai vu d'autres résister, préférant la sécurité et la familiarité de leur routine religieuse. Mais j'ai aussi vu que ceux qui acceptaient ce message connaîtraient une profonde transformation dans leur vie de prière. La Voix a expliqué que la vraie prière n'est pas une question de technique ou de timing. C'est une question de confiance et d'abandon. Il s'agit de me connaître, pas seulement de me connaître. Pendant que ces vérités étaient transmises, on m'expliquait également comment les partager. J'ai été guidée. Ne compliquez pas les choses. Ne rien ajouter, ni soustraire. Partagez simplement ce que je vous ai montré. J'ai compris que ce message ne s'adressait pas seulement aux fidèles réguliers, mais à tous ceux qui recherchent Dieu. J'ai vu à quel point cela trouverait un écho auprès des gens de tous horizons, de toute confession, de tout niveau de maturité spirituelle. Peu importe où ils priaient, que ce soit dans les cathédrales ou dans les cabinets, en utilisant des liturgies anciennes ou des paroles spontanées, la clé serait toujours la même, la sincérité et l'abandon du cœur. La Voix m'a montré comment cette compréhension de la prière allait se propager. Cela ne passerait pas par de grandes campagnes ou des programmes élaborés, mais par des vies transformées. Les gens remarqueraient la différence chez ceux qui apprenaient à prier de cette façon et seraient curieux d'en connaître le secret. J'ai vu comment une prière authentique pouvait créer une faim spirituelle chez les autres, les entraînant dans une communion plus profonde avec Dieu. La Voix m'a dit « N'oubliez pas que la prière ne consiste pas à attirer mon attention. Vous l'avez déjà. Il s'agit de prendre conscience de ma présence constante et de s'aligner sur ma volonté. » Puis on m'a montré comment cette vérité libérerait les gens du fardeau de la prière. J'ai vu des gens se libérer de l'angoisse d'essayer de prier correctement. J'ai compris que Dieu n'évalue pas nos prières en fonction de leur éloquence ou de leur longueur, mais qu'il les reçoit en fonction de la sincérité de notre cœur. La Voix a expliqué que beaucoup pensent que la prière consiste à changer la pensée de Dieu, mais la vraie prière vous change. Elle aligne son cœur avec le mien, sa volonté avec la mienne, ses désirs avec les miens. Alors que ces mots résonnaient dans mon être, j'ai vu comment cette compréhension transformerait non seulement les prières individuelles, mais aussi des communautés entières. J'ai vu des congrégations passer de prières formelles et structurées à une communion authentique et sincère avec Dieu. J'ai vu comment cela revitaliserait le culte, transformerait les relations et insufflerait une nouvelle vie à des routines religieuses fatiguées. Puis vint le moment de révélation le plus sérieux. On m'a montré à quel point le manque de vraies prières a affaibli de nombreuses églises et croyants individuels. J'ai vu des communautés pleines d'activités religieuses, mais manquant de puissance spirituelle. Plein de mouvements, mais sans réel mouvement. Plein de paroles, mais sans réel impact. La Voix ordonna avec une intensité qui semblait transpercer toutes les couches de la réalité. Dites-leur que je les rappelle à la vraie prière. Pas plus de prière, mais une prière plus vraie. Pas de prière plus longue, mais des prières plus authentiques. On m'a montré à quel point ce message serait particulièrement important pour les croyants de longue date tombés dans la routine et les rituels. J'ai vu des gens chrétiens depuis des décennies redécouvrir la prière comme si c'était la première fois. J'ai vu comment cette nouvelle compréhension allait renouveler sa foi et transformer sa relation avec Dieu. La Voix expliquait que beaucoup avaient appris la prière, mais n'avaient pas appris à prier. Ils connaissent la mécanique, mais ils n'en ont pas le cœur. Ils ont la forme, mais ils n'ont pas le fond. La Voix m'a dit « Dites-leur de venir à moi comme des enfants, avec un cœur ouvert, foi simple et confiance totale. » En assimilant ces mots, j'ai ressenti un profond sentiment d'urgence. Le message ne concernait pas seulement une transformation personnelle, mais aussi un éveil spirituel qui se propagerait dans le monde entier. J'ai vu comment la vraie prière pouvait guérir des relations brisées, unir des communautés divisées et apporter de l'espoir à ceux qui étaient désespérés. C'était comme si Dieu révélait la clé pour libérer sa puissance et sa présence dans nos vies. Mais ensuite, alors que j'étais plongée dans cette révélation divine, j'ai ressenti une légère traction, comme si j'étais rappelée au monde physique. La lumière autour de moi a commencé à changer, et j'ai réalisé que mon séjour dans ce royaume céleste touchait à sa fin. Je ne voulais pas partir.
Comment pourrais-je? La paix, l'amour et la clarté dépassaient tout ce que j'avais jamais connu. Mais j'ai aussi compris qu'on m'avait confié une mission, un but qui exigeait mon retour. La voix parla une dernière fois, pleine d'autorité et de tendresse. « Reviens, mon fils. Partagez ce que vous avez vu et entendu. Dites-leur que je suis proche, que j'entends chaque murmure de leur cœur. Dites-leur de me chercher, non pas dans de grands gestes, mais dans les moments de silence, dans l'ordinaire, dans le quotidien, car je suis là, attendant de les trouver. » Et puis, en un instant, j'étais de retour. La lumière éblouissante du royaume céleste a été remplacée par la lueur vive des phares des véhicules de secours. Les sons des sirènes et des cris remplissaient l'air et je sentais le trottoir froid sous moi. Mon corps me faisait mal et mon esprit avait du mal à gérer la transition du divin au terrestre. Mais même lorsque je retournais au monde physique, les vérités qui m'étaient en montrées restaient gravées dans mon âme, aussi claires et vivantes qu'au moment où je les ai reçues. Les ambulanciers ont travaillé frénétiquement pour me stabiliser, ignorant le voyage que je venais de faire. Je voulais leur dire de crier sur les toits. J'ai vu la vérité, j'ai entendu la voix de Dieu, mais mon corps était trop faible, ma voix trop basse lorsqu'on m'a chargée dans l'ambulance. Je me suis accrochée aux révélations, déterminée à les partager au plus vite. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, alors que je me remettais de mes blessures, j'ai commencé à écrire tout ce que j'avais vécu. Je savais que je devais partager, pas seulement pour moi-même, mais aussi pour les innombrables autres personnes qui, comme moi, priaient sans vraiment comprendre ce qu'était censé être la prière. Et donc, je vous demande maintenant, avez-vous prié ou venez-vous simplement de vous présenter? Avez-vous cherché la main ou le visage de Dieu? Lui avez-vous parlé ou seulement de lui? Les réponses à ces questions peuvent tout changer, pas seulement pour vous, mais pour le monde qui vous entoure, car la vraie prière n'est pas une question de mots, mais une question de connexion. Il ne s'agit pas de rituel, mais de relation. Et lorsque nous prions vraiment, nous ne changeons pas seulement nos circonstances, nous nous changeons. Nous devenons des vases de son amour, de sa paix, de sa puissance, et ce faisant, nous changeons le monde. Je vous laisse donc avec ce défi. Priez non pas parce que vous le devez, mais parce que vous le pouvez. Non pas parce que c'est attendu, mais parce que c'est un cadeau. Et quand vous le faites, rappelez-vous que vous ne parlez pas seulement dans le vide. Vous parlez à un Père qui vous aime, qui vous entend, et qui attend de vous rencontrer dans les endroits calmes de votre cœur. Et quant à ma question, Jésus était-il son fils? La réponse de Dieu était simple, mais elle m'a profondément secouée. Il a dit, « C'est mon cœur qui t'est donné, pas seulement mon fils, mais mon essence même, répandue dans l'amour, et à travers lui, tu es aussi mon fils. » Cette vérité, plus que toute autre chose, m'a changé pour toujours, et je prie pour qu'elle vous change aussi.